Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur la première vidéo de ma chaîne et nous allons voir ensemble comment régler le problème que rencontrent plusieurs box internet de TP-Link. En ce qui concerne ce tuto, il s'agit du TLW840N. J'ai un problème au niveau du signal Wi-Fi, c'est-à-dire je ne détecte pas de signal Wi-Fi, mais par contre j'ai internet via le câble réseau. Alors nous allons voir ensemble comment régler ce petit problème et pour ne pas rater de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour le tuto. J'ai pas de Wi-Fi. J'ai internet via le câble Ethernet, mais il n'y a pas de signal Wi-Fi. Voilà, c'est ça en fait le problème que j'ai sur ce routeur. Alors, on va voir sur le statut wireless. Alors, quand vous voyez sur comment on appelle sur wireless radio, ça veut dire le signal Wi-Fi, il est désactivé. Alors, je vais sur les paramètres Wi-Fi et j'essaie de l'activer. Là, c'est activé. Voilà, save, enregistré. Et je repars sur le statut. Voilà, wireless, il est toujours désactivé. Alors, qu'est-ce que je fais? On va essayer de réparer le problème. Alors, je vais essayer de télécharger un nouveau micro logiciel. Alors, en anglais, le firmware. Donc, pour cela, il faut que je me rende sur Internet. Donc, je vais me connecter sur un autre point d'accès que j'ai. Et je vais qu'on appelle débrancher le câble de ce TL qui ne fonctionne pas. Et je vais sur le Wi-Fi. Ça, c'est un autre point d'accès que j'ai chez moi. Et je suis connecté, voilà. Je vais sur le site TP-Link pour télécharger. Alors, on vient tout simplement sur support, télécharger. Et du coup, oui, support, téléchargement. Et là, on tape la référence du produit qu'on veut, qu'on a plutôt. Donc, moi, j'ai le TLWR840N, il est là. Et voilà, on va télécharger le firmware. Firmware, bah, en français, c'est micro logiciel. Alors, avant tout, il faut savoir quel logiciel, en fait, quelle est la version de votre micro logiciel sur votre produit. Alors, en ce qui me concerne, c'est la version 6.20. Par contre, pour repérer cela, il faut tout simplement voir, il y a un code à barre derrière le routeur, tout en bas du routeur, on a mentionné le modèle, et voilà. Donc moi, je vais chercher la version. Par contre, ici, on a la version 2, et on n'a pas la version 6.2. Ah, je tenais aussi à vous informer que la version des firmware sur le site TP-Link dépend aussi de votre localisation. Bon, moi je me trouve au Maroc, voilà, et sur le site au Maroc. Donc je vais essayer de partir sur en France. Je vais changer de localisation. Alors téléchargement et téléchargement. Du coup, on va chercher notre modèle, c'était le TLWR841. Voilà, firmware. Voilà, le 6.20 et tout. Bon, sincèrement, moi je l'ai déjà. Bon, vu que je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc je vais quand même le télécharger. Comme ça, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors, affiché dans le dossier. Il est là. Donc, je vais le et je sais pas ce que je fais. Et voilà. J'ai un dossier.
et je vais le coller ici. Alors je vais l'extraire, je vais extraire le fichier, extraire ici. Voilà. Donc notre fichier il est là, c'est un fichier bin. Alors je vais me déconnecter du wifi, comme ça je vais me reconnecter sur mon routeur qui a un problème, un point d'accès plutôt. Voilà, il est là. Alors je repars, je recharge la page. Donc chez moi c'est admin, j'ai pas changé de paramètres. Alors pour télécharger un nouveau micro logiciel, il faut tout simplement venir sur System Tools et quelque part ici ils ont écrit firmware. Voilà. Bon, si je me trompe pas, je suis pas bon en anglais, en même temps je pense que le téléchargement du micro logiciel. Alors on va choisir le fichier qu'on vient de télécharger tout à l'heure. Bon, moi c'était CC, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Voilà, et là, et voilà, on lance le téléchargement. Par contre, juste pour information, il faut pas arrêter le routeur pendant qu'il télécharge le fichier, sinon il risque de poser des problèmes. Alors on se retrouve peut-être tout à l'heure quand le téléchargement va finir. Voilà, je suis de retour. Voilà, le firmware. J'ai fini de télécharger, de se charger. Le firmware a fini de se charger. Et alors, je vais essayer de me reconnecter. Donc le routeur a redémarré. Et là, je vais essayer de me reconnecter. Voilà. Donc du coup, quand on regarde sur le statut tout à l'heure, il était en disable, donc désactivé, et maintenant là il fonctionne bien et il est en enable actuellement. Donc si vous avez ce genre de problème, ça sert pas de changer de routeur ou voilà. Donc je vais essayer de le mettre en disable. Vous allez voir, il va se désactiver de l'autre côté. Donc je vais revenir ici, wireless, c'était où? Wireless advanced, on va lancer sur statut. Alors vous avez vu disable, alors que tout à l'heure il fonctionnait pas. Et voilà, je vais essayer de le remettre. Voilà. C'était où là? Voilà. Je vais mettre enable et save. On attend qu'il charge. Voilà, statut, voilà, il est en enable. Tout simplement, donc je disais, quand vous avez ce genre de problème, ça sert pas de changer de routeur ou je sais pas. Il faut tout simplement suivre les étapes que j'ai effectuées tout à l'heure. C'est la fin de ce premier tuto. Si vous avez des suggestions ou des questions dans le domaine de l'électronique ou de l'high-tech, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et moi je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Sinon, on se dit à très bientôt sur un nouveau tuto ou la présentation d'un produit high-tech. Allez, au revoir.